Nous sommes en Alsace, fin février. On a devant nous un cerisier en demi-tige. Demi-tige veut dire prolongement de l'axe central et sur le côté, les 3 à 4 charpentières. Sur ces charpentières, les branches fruitières. On commence à tailler le haut de l'arbre. Là, on va essayer de garder le prolongement naturel de l'axe central. Donc, ce qui part là, sur le côté, je vais l'enlever. Et en haut, je simplifie. Ici, on peut apercevoir des bouquets de mai. Donc, tout ça, c'est des boutons à fleurs. Donc, théoriquement, tout ça, on aura du fruit. L'étage plus bas, on simplifie. On écarte toujours la branche, toujours tailler vers l'extérieur. Ne jamais tailler comme ça. Au printemps, on ne taille plus les extrémités des pointes. On laisse filer. L'autre branche, cette brindille, elle rentre à l'intérieur. Nous, on veut la lumière qui rentre dans l'arbre. Donc on enlève. Ici, on taille sur la faible. On écarte l'autre, elle fait concurrence à l'axe. On essaye aussi de garder une forme pyramidale. Donc, le haut de l'arbre, il est terminé. Une charpentière, mon prolongement naturel. Ça, c'est une sous-charpentière qui est garnie, plein de bouquets de mai devant. Tout ça, c'est des boutons en fruits. On va revenir là-dessus, parce que celle-là, elle rentre dans l'arbre. Voilà, c'est terminé, celle-là, elle est taillée. Pareil, charpentière, prolongement naturel. En haut, c'est déjà trop fort. Donc on enlève. Ici, on écarte. On prend la faible, celle qui va vers l'extérieur, on la garde. Celle qui monte en haut, on l'enlève. Celle-là, elle rentre à l'intérieur. On garde celle-là. Cet été, avec le poids des feuilles et des fruits, elle va s'ouvrir. La prochaine charpentière, pareil, on va garder, juste que je prenne l'échelle. En haut, on cherche toujours à ouvrir l'arbre. Donc je prends celle-là. Là, j'ai une brindille qui rentre à l'intérieur. Nous, on veut que la lumière rentre dans l'arbre. Donc tout ce qui pousse vers l'intérieur, on supprime. Pareil, ici, on en a une qui rentre à l'intérieur, on enlève. C'est bon. Et de ce côté-ci, la charpentière, prolongement naturel. Les branches fruitières, il n'y a rien à simplifier, c'est bon. Donc l'arbre, il est taillé. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de l'association fruitière de Haguenau. Au revoir. Bonjour, on est fin février. Là, vous avez un noyer qui a été planté il y a 4-5 ans. Le noyer au début a beaucoup de problèmes qui repartent. La première année, il reste un peu jusqu'à que la racine pivotant, on va dire, à tes radicelles, qui démarre. Là, il est un peu chétif. On va juste un peu revenir, on va un peu, le provoquer qu'il fasse des pousses qui démarrent. Ce qui est en dessous, on enlève. Un noyer, on ne taille pas beaucoup.
On taille pour le simplifier. Si vraiment il y a des branches qui sont au-dessus, une branche qui domine, qu'on va enlever, on essaye toujours de voir une forme plus ou moins pyramidale. Là, vous voyez, on a des fourches. Le sourd charpentière, la future, elle est un peu trop forte. Comme l'arbre n'a pas beaucoup de vigueur, on va un peu enlever pour le provoquer, pour que la charpentière va plus fort et qu'elle ait plus de vigueur. On simplifie. Pareil, la sous-charpentière est plus forte que le prolongement de la charpentière. Là, on va revenir un peu en arrière. Celle qui est au-dessus, on enlève. Pareil, elle est au-dessus, elle rentre, on enlève. Pareil ici. Quand on regarde, bon, elle est un peu trop forte. Je veux revenir et celle-là, on enlève. Celle-là est aussi trop forte. On va le provoquer. Quand on coupe sur le bois de l'année, sur un bourgeon, on veut qu'il démarre, qu'il part. Là, vous voyez, il y a les bourgeons. On veut que cet œil au-dessus fasse le prolongement. Mais là, on a un V, on ne veut pas de départ. Mais le mieux serait que si là, il y a un bourgeon qui repart, que l'axe, on a essayé d'être le plus droit possible. Là, je le provoque, je pense qu'il y a plus de départ. On va garder celle qui est le plus à l'axe, le prolongement naturel. Celle qui rentre aussi. Celle-là qui est au-dessus. Et celle qui est en dessous aussi. Vous voyez bien, là on revient un peu, parce que quand vous regardez, elle est trop large par rapport aux autres. On garde plus ou moins la forme pyramidale, et voilà, en espérant que là, le prolongement se fasse naturellement. Si vous avez des questions, vous pouvez nous retrouver sur notre site de l'association fruitière de Haguenau. Merci de votre écoute. On a toujours besoin de vos commentaires. Si on peut vous répondre, il n'y a pas de souci, on est là. Merci à vous. Bonjour, on est fin février, on va tailler un mirabellier en demi-tige. Un mirabellier veut dire un tronc de 1,20 m, un prolongement de l'axe central avec 3 à 4 charpentières. Et sur ces charpentières, on installe les branches fruitières. On commence toujours à tailler le haut de l'arbre. Donc en haut, on garde toujours l'axe central avec des petites branches fruitières. Sur ces petites branches fruitières, on aperçoit bien les boutons floraux. Donc des boutons qui vont porter des fleurs cette année. Tous ces boutons pointus là, 3-4 boutons ensemble, ça c'est des boutons floraux. Ici, on a la première couronne, les 3 charpentières. Après, on installe 80 cm plus haut la deuxième couronne. Cette branche, et dans la taille, j'essaye toujours de garder une forme pyramidale. Donc, cette branche charpentière de deuxième niveau, elle commence à être trop longue. Je vais la rabattre. Je la rabats là-dessus et j'enlève ce qui est derrière et toujours ce qui est au-dessus. Ici, ce qui va à l'intérieur et devant, je simplifie. Là, nous avons une concurrence. Donc celle-là, on l'enlève, on garde celle qui est bien couronnée. Je peux tailler de l'autre côté. Ici, j'écarte mon arbre, donc j'enlève ce qui est au-dessus, toujours ce qui va à l'intérieur. Ça, c'est trop fort. Donc on supprime. Celle-là, elle part à l'intérieur. Il faut l'enlever. Donc le haut de l'arbre, il est nettoyé.
j'attaque les charpentières. Donc pour avoir ma forme pyramidale, ici, il faut que je revienne en arrière. Je vais là-dessus. Là, on en a 3. Celle-là, on va la supprimer. On supprime celle-là et on supprime celle-là. De ce côté-ci, c'est bon. Celle-là, elle rentre à l'intérieur de l'arbre. Il faut toujours bien nettoyer l'arbre pour qu'on ait le maximum de lumière qui rentre à l'intérieur. Donc celle-là, on la supprime. La sous-charpentière, on la rabat. Ici, ça, là on a coupé une branche l'année dernière. Il y a un rejet là en bas, on n'en a pas besoin, on enlève. Ici, il y a des branches fruitières qui se croisent. Donc, on simplifie. Ça part de l'autre côté. Ça, c'est au-dessus. De ce côté-là, c'est bon. Donc toujours, ce qui est au-dessus de la branche et ce qui rentre à l'intérieur, on enlève. C'est au-dessus. Ici, on est au-dessus. Ça, pareil, là en bas. Ça rentre à l'intérieur. Ici, toujours écarté. On enlève ce qui est au-dessus. Là, on rabat sur la petite. Celle-là, on la supprime. Ici, on garde la faible, en haut. Le haut de l'arbre, c'est bon pour celle-là. À l'instant, on vient de tailler cette charpentière. Là, on est sur une sous-charpentière. Donc ici, c'est plus haut que la charpentière. Donc on rabat là-dessus. Celle-là, on la supprime. Ici, pareil, c'est au-dessus. On enlève. On attaque la troisième charpentière. On essaye toujours de garder le prolongement naturel. Donc le prolongement naturel, c'est celle-là. Donc on va enlever ça, et ça c'est trop fort, on enlève. Ici, on revient là-dessus, et là on revient sur la petite. Il faut que l'axe central il domine les sous-charpentières. Ça c'est trop, ça part à l'intérieur. On enlève. On enlève encore les petites là derrière qui rentrent à l'intérieur. Notre troisième charpentière ou la quatrième, le prolongement naturel. Là on a deux solutions. Soit on taille là-dessus, ou on taillera là-dessus. Ce qu'on peut faire cette année, on enlève ce qui va à l'intérieur et au-dessus on taille sur celle-là, mais on ne supprime pas celle-là qui est en dessous. On va la garder pour l'année prochaine, on taillera là-dessus. Justement pour écarter l'arbre. Ici, on en a 3, c'est trop, donc on supprime celle du milieu. Devant, on va simplifier, on garde aussi la plus petite, on enlève les deux qui sont au-dessus. Ici, on peut encore simplifier. Celle-là, elle a tendance, elle est au-dessus, elle va être alimentée en beaucoup de sève, donc elle va prendre le dessus, on va la supprimer. À l'endroit où j'ai coupé, je vais à nouveau avoir de nouvelles pousses. C'est ce qu'on cherche. Ici, pareil. Cette branche-là, on a deux belles sous-charpentières. Celle-là, elle a l'intention de
pousser vers le milieu de l'arbre. Donc on va supprimer. Il nous reste à simplifier là devant. Donc les deux grosses, on les enlève. Là, on peut laisser comme ça, c'est bon. On a juste encore ici la pointe à effiler. Donc toujours vers l'extérieur pour ouvrir l'arbre. Taille là-dessus et ça, ce qui part à l'intérieur, on enlève. Il reste un petit truc, non, ça c'est déjà coupé. Voilà, donc pour moi l'arbre est taillé. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de l'association fruitière de Haguenau. Bonjour, on est fin février. On va vous montrer comment tailler un pilar. Pilar, c'est une forme nanisant. Les racines sont faibles. Il faut toujours un tuteur toute sa vie. Tant que l'arbre est là, il faut un tuteur qui le maintient. L'arbre devient 2,50 m, 3 mètres en Hollande, dans les autres pays. Il monte jusqu'à 3,50 m, mais un grand max. Là, vous voyez, l'arbre a été planté l'année dernière. Il a été replanté parce qu'on l'a sorti de quelque part, on l'a planté ici. Il a un peu souffert de l'été 2020. Il n'a pas fait beaucoup de pousses. Et là, parce que bon, il y avait la chaleur. Là, on va un peu le rafraîchir, on va revenir en arrière pour le provoquer qu'il fasse des brindilles, des rameaux. On a mis une protection pour le gibier, pour les lapins. Les lapins, ils nous bouffent les bourgeons qui sont en bas. C'est pour ça qu'on va monter un peu les deux derniers rameaux, on va les enlever. Même de l'autre côté, c'est un peu trop bas. Si à cette hauteur, dans 2-3 années, on va essayer de commencer les branches fruitières de cette hauteur. Une fois que les branches fruitières sont garnies, même en haut, ils vont déjà se regrouper, c'est assez bas. Là, on remonte un peu. Comme l'arbre a été planté l'année dernière, on va un peu l'exciter, on va un peu qu'il fasse ses pousses. On va revenir. Quand vous regardez le milieu, la branche au-dessus est trop forte. Le prolongement, on va tailler sur un bourgeon. La petite brindille, bourgeon en fleurs, on laisse. Le rameau est un peu, bon, on le laisse, c'est un peu trop fort, on va juste le provoquer. Pareil, on revient. C'est là qui est au-dessus, on enlève. De l'autre côté, on va le provoquer, on va sur une pousse, sur un bourgeon à bois. Dès qu'on coupe dans un rameau d'1 an de l'année dernière, ça veut dire qu'on veut que ça pousse. Pareil, quand il fait une arcure, il n'a presque pas de pousse. On va revenir sur un bourgeon. On revient là-dessus. On va demander qu'il fasse une pousse pour que s'il repart. Là, on a fait, voilà. Voilà, l'arbre est terminé. Bon, c'est comme dit, c'est un arbre qui a été replanté. Bulage, voilà. Même, on a apporté de l'eau, mais le sécheresse qu'on avait l'année dernière, il n'y a presque pas de pluie d'août, juillet à juillet-août, hein, voilà. Même si on apporte 2 fois dans la semaine. Si vous avez encore des questions, venez sur notre site Association fruitière de Haguenau. Merci de votre écoute. Bonjour, on se retrouve en Alsace. On va tailler un pommier de variété golden en formation demi-tige. Demi-tige, un axe, un tronc de 1,20 m, prolongement de l'axe central avec 3 à 4 charpentières. Sur ces charpentières, on a des branches fruitières et on aperçoit cette période de l'année
on peut bien apercevoir les boutons à fleurs. Donc ici, les boutons gonflés, c'est des boutons à fleurs. Ça, c'est du bois de 2 ans. Ici, on a le bois de l'année dernière. Et on voit les boutons qui sont collés au bois. C'est des boutons à bois. Terminés à l'extrémité par un bouton à fleurs. Le gros bouton, c'est un bouton à fleurs. Donc on va commencer à tailler le haut de l'arbre. Donc ici, là en haut, on va simplifier. Et ça, c'est trop fort. Voilà, on garde ça comme deuxième couronne. Tout ça, c'est garni. Partout, on a des boutons à fleurs. On va juste couper sur la brindille. Donc le haut de l'arbre, il est terminé. Donc on passe sur cette charpentière. On essaye de garder un prolongement naturel. Donc on va juste tailler là-dessus. Et ici, ça c'est déjà trop bas. C'est trop bas et d'ailleurs ça s'est cassé là. Il y a un problème là. Oui, peut-être quand je suis monté sur l'arbre. Donc, mais de toute façon, on l'aurait supprimé. On garde celle-là. On passe sur l'autre charpentière. Donc, le prolongement naturel. On essaye d'ouvrir, donc on va tailler là-dessus. Celle-là ou celle-là, là on a le choix. Ça rentre à l'intérieur. Donc de toute manière, tout ce qui rentre vers l'intérieur de l'arbre, on supprime. On supprime donc, on a celle-là qui a plutôt tendance à pousser vers l'intérieur. Donc ça ferme, ça pousse vers le prolongement naturel. Donc on enlève. Ça c'est encore au-dessus. Et celle-là, elle est en dessous. Donc on a dit tout ce qui est au-dessus et tout ce qui est en dessous, on enlève. Pareil, on veut garder ce prolongement. Ça rentre trop vers la charpentière. Donc on enlève. Ici, on en a encore une qui rentre à l'intérieur, celle-là. On la supprime. Plus bas, on en a oublié une. Elle est en dessous. Ici. Elle est en dessous de la sous-charpentière. Donc on la supprime. Voilà. De ce côté-ci, celle-là, elle a tendance à pousser sur cette charpentière. Donc on va l'enlever. Nous, on veut ouvrir l'arbre par ici. Ça pousse en dessous. On enlève. Cette charpentière, elle est terminée. Donc, on va passer sur celle-là. Devant, prolongement naturel. Ici, c'est déjà trop fort. Ces deux sont trop forts. Donc ici, on a encore deux sous-charpentières. Elles sont trop rapprochées. Donc, on va enlever. Celle-là, on la supprime. On a encore une petite brindille qui rentre à l'intérieur de l'arbre. Et celle-là, on supprime. Celle-là, pareil. Donc on va passer à la dernière charpentière. On garde le prolongement naturel. Ce qui rentre à l'intérieur. Ici. Celle-là, elle a tendance à pousser vers le bas. On enlève. Ça, on peut garder. Là, il y a quelques fruits. On peut le garder, pas encore qu'une année. Celle-là, elle est de trop encore. On garde celle-là, la sous-charpentière. Bon, bien qu'elle a cassé ici. Voilà. On va revenir sur du fruit. Mais ça, c'est trop bas et ça ferme l'arbre. Donc, on enlève.
En bas, on peut revenir juste sur du fruit. Ce qui pousse à l'intérieur, on enlève et vers au-dessus. Voilà. Donc l'arbre est taillé. On peut voir la différence. Je crois qu'on a enlevé pas mal de bois sur cet arbre. Si vous voulez plus de précision, rendez-vous sur la page de l'association de Haguenau. Au revoir. Bonjour, nous sommes fin février. On fait la taille sur un quetch d'Alsace. On est en Alsace, on a des quetchs d'Alsace. Là, on est devant un demi-tige. La couronne commence à 1,20 m environ. Le prolongement, l'axe central et la deuxième, voire troisième couronne. Sur un arbre fruitier, on commence toujours par la tête, on commence en haut. Et on va essayer de garder la forme pyramidale. Avec ce beau temps d'hiver, c'est l'idéal pour la taille. On va garder le prolongement naturel. On va d'abord enlever ce qui est trop fort. Je ne suis même pas trop axé à l'arbre. On va essayer. On va ouvrir un peu pour avoir accès à l'arbre. Le milieu, vous voyez, il est trop fort. Il faut l'enlever. C'est vraiment la concurrence de l'axe. Il est aussi dominant. Voilà. Il est encore trop fort. Moi, je préfère des branches fruitières à ce diamètre que la sortie de la branche est plus ou moins horizontale. C'est plutôt mise à fruit. Pour la deuxième couronne, la charpentière, on va toujours l'ouvrir un peu. Ce qui rentre à l'intérieur, là on a deux, on simplifie. Et celle-là, elle est trop forte. Voilà. De ce côté-là, j'ai déjà simplifié. De l'autre côté, on a celle-là qui rentre à l'intérieur. Celle-là qui est trop forte et l'autre. Voilà. Celle-là qui rentre aussi. Il faut juste vous mettre. Il faut juste voir en été, quand vous avez des fruits, le pois, les bourgeons à fleurs. Là, on voit bien les bourgeons à fleurs. Comme un petit clou de girofle. Là. Le bourgeon à pois qui a une feuille, le bourgeon à fleurs avec 3 à 5 feuilles, et le pois des fruits, la branche va s'ouvrir. Là, elle est légèrement fermée, mais avec le poids du fruit et des feuilles, elle va s'écarter. Le deuxième niveau. Qui rentre à l'intérieur. Là, on a deux qui sont au-dessus. Il faut juste les petites brindilles qui rentrent. Si on oublie une, c'est pas trop grave. Mais il faut juste un peu enlever parce qu'il faut aussi que la lumière rentre. Que les fruits sont bien alimentés en sève et le soleil. Voilà. Si vous avez des petites brindilles, pour le prolongement, il faut toujours un peu ouvrir, aller sur une petite brindille. Voilà. Tout ce qui rentre, celle qui rentre. De l'autre côté, simplifier. On enlève celle qui est plus forte.
Ça, c'est une sous-charpentière avec des bourges en fleurs. On simplifie sur une petite brindille. Le prolongement naturel de la deuxième charpentière, on simplifie. Là, la brindille est un peu trop faible, on la laisse tranquille, on peut revenir l'année prochaine dessus. Le milieu, voilà. Le prolongement, celle-là est un peu trop forte. Le haut de l'arbre est fait. Là, il y a une petite brindille. Bon. Voilà. Le haut de l'arbre est fait. On va tailler les charpentières. Là, on a une charpentière, le prolongement naturel. Sous-charpentière, branche fruitière. Là, vous voyez, c'est un quetch qui pousse assez vigoureux. C'est là qui rentre vers l'arbre. On peut pas. Voilà, elle va gêner. La sous-charpentière, on enlève qui est au-dessus. Là, on va simplifier. Simplifier, ça veut dire une sous-charpentière, une branche fruitière. On ne peut pas laisser les deux. Simplifier, c'est sur une branche fruitière ou un petit rameau. Là, on enlève l'autre branche fruitière. La petite brindille qui rentre. Celle-là, on enlève aussi. Là, vous voyez la sous-charpentière, elle monte. C'est un rameau, c'est un gourmand, presque pas de bourgeon à fleurs. On va l'enlever. Elle est presque plus forte que le prolongement de la charpentière. On la supprime. La sous-charpentière, branche fruitière, on laisse. Là, on pourrait aller sur une petite brindille. Branche fruitière, ça c'est l'idéal. Vous savez, la charpentière, une branche fruitière. Bon, celle-là est trop forte. On la supprime. Bon, ils ont tendance à monter parce que la charpentière est presque horizontale. Ce serait mieux si les branches fruitières partent du côté. Mais voilà, on va essayer de garder ceux-là l'année prochaine qui partent du côté. Là, on simplifie un peu. Celle-là est trop forte. Celle-là, pareil. Le prolongement, on simplifie. On garde le prolongement. Celle-là qui est au-dessus. Là, je peux vous montrer sur une brindille, une branche fruitière, il y a des bourgeons à fleurs. Quand vous faites le prolongement, c'est le bois de l'année dernière, il y a seulement des bourgeons à bois. Et là, sur cette branche fruitière, on va aller sur la petite brindille. On n'a pas besoin du rameau de l'année dernière avec des bourgeons à bois. Ensuite, simplifier, on va... Voilà. Là, on a favorisé les bourgeons à fleurs. Pareil. Là. On va aller sur l'autre charpentière. Là, vous avez une sous-charpentière, une branche fruitière. Vous avez les deux, on enlève. Celle qui rentre, on enlève. Le prolongement naturel. Là, on a deux, on simplifie. On enlève celle qui est au-dessus. Celle qui rentre, la petite brindille. Là, c'est pareil, comme avant, les bourgeons à fleurs.
Là, vous avez la brindille, le rameau de l'année dernière, bourgeon en bois. Là, on a vraiment sélectionné les bourgeons à fleurs pour avoir des beaux fruits. Là, vous avez, elle part bien de la charpentière de côté. C'est un rameau de l'année dernière. Elle va se garner, elle va faire des bourgeons à fleurs en juillet-août pour l'année d'après. Celle-là est trop forte, elle rentre. Et au-dessus, là, on peut toujours enlever les fruits momifiés. Avec le poids des fruits et des feuilles, elle va être comme ça. La petite brindille qui rentre. On va aller sur cette sous-charpentière. Elle rentre, là on a un double. Celle qui est au-dessus. Et les deux brindilles qui rentrent. Là, on a la troisième charpentière. Là, on a une sous-charpentière qui est trop forte. Les deux branches fruitières qui sont au-dessus. Le prolongement naturel, on va simplifier. On va revenir un peu en arrière. Celle-là est un peu trop forte. Et là, on va faire la petite brindille. On revient, on enlève cette brindille. Pareil, celle qui est au-dessus. Celle-là est trop forte. Voilà. On va sur l'autre charpentière. Le prolongement, c'est celui-là. Hein. Celle-là est trop forte. On enlève. Celle qui est en dessous. Et celle-là. Il faut vous mettre, si vous avez une charpentière, il ne faut pas de sous-charpentière, on va dire de l'axe, le prolongement du tronc, 40 à 50 cm. Les premières années, il ne faut pas. Et après, 60 à 80. Il faut toujours avoir accès à l'arbre. Les petites brindilles qui rentrent. Celle-là est au-dessus. On enlève. Là, il y a le pouce qui est trop fort. On va simplifier une petite brindille. Il y a les deux qui sont concurrencés. Il y a deux belles branches fruitières. Le prolongement, c'est celle-là. Elle est trop forte. Et l'autre aussi. Là, on peut revenir sur une petite brindille. Oui, celle-là, la branche fruitière, elle rentre, elle est en dessous. Elle est moins, pas trop bien alimentée en sève. C'est la part de au-dessus. Là, on revient sur celle-là. Celle-là, non. Voilà, je crois que on a quand même essayé de respecter la forme pyramidale. Vous voyez, le premier étage est plus large et le deuxième plus petit. Comme ça, le soleil, la lumière peut rentrer. Si vous avez des questions, vous pouvez nous retrouver sur notre site Association Fruitière ou page Facebook. Merci de votre écoute.